Bonjour à tous ceux que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Alors l'association Landecap, elle existe depuis presque 3 ans. C'est une association qui est donc plutôt récente et qui est constituée uniquement de bénévoles. Corinne est trésorière, Madame Robin, et moi-même je suis Laure Bois, donc la présidente de cette association. Le but de l'association, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est d'apporter une aide financière et morale aux familles qui ont un enfant en situation de handicap. On l'a créée, donc, comme je vous l'ai dit, il y a presque 3 ans. Au départ, c'était pour soutenir et venir en aide, on va dire, à Elliot et à la famille d'Elliot, qui est présent. C'était suite au confinement, suite à une période qui a été compliquée pour tout le monde. Et où on a voulu exprimer notre soutien à Émilie, la maman des quatre. À cette époque-là, il était question de financer un lit médicalisé qui est un prototype, maintenant il n'y avait plus, hein, il est opérationnel, qui s'élevait à un montant de 8 000 €. Donc nous, on a appris que des lits pouvaient coûter aussi cher, ça nous a assez choqués. Et bien sûr, il y a des aides de la sécurité sociale, des mutuelles, de la MDPH. Il y a quand même tout ça qui existe, mais toutes les aides cumulées étaient quand même assez minimes par rapport au montant que j'ai annoncé. Donc l'idée, c'était de pouvoir participer, de pouvoir aider à ce financement. Alors en sortie de confinement, on a fait ce qu'on a pu. C'était pas grandiose, mais on a pu aider à hauteur de 2 000 €. Et heureusement qu'il y a d'autres associations qui ont participé au financement de ce lit. Vous comprenez aisément pourquoi. Suite à ça, on s'est dit, puis en rencontrant des gens, on va dire en apprenant des choses et des informations sur le handicap, on a découvert ce qu'était une myolib. La myolib, elle est exposée à la Grange de Christus, vous la verrez tout à l'heure. Donc on a découvert cet engin qui est en fait une joëlette améliorée qui permet à des personnes qui ont un handicap plus complexe ou polyhandicap de pouvoir quand même faire des courses, des randonnées, de pouvoir accéder à des chemins qui sont plus sportifs ou plus difficiles, sur lesquels on ne peut pas aller avec un fauteuil roulant standard. Donc on a fait le choix d'en acheter une. Donc l'association Landecap en a financé une. Qui est prêté aux familles qui le souhaitent et qui nous font la demande. Donc on a investi l'an dernier et depuis qu'on l'a, alors là cet hiver elle est restée au calme. Ça lui a fait du bien parce que l'été dernier elle a fait toutes les fêtes des Landes, Mont-de-Marsan, Bayonne, Dax, Saint-Pandelon. Donc elle a bien fonctionné. Il y a plusieurs familles maintenant qui connaissent l'association et qui utilisent cette myolib. Elle repart lundi pour faire une révision chez Monsieur Béris, qui est le constructeur, que nous remercions. Et après, elle va traiter de Mont-de-Marsan. Et bien sûr, Elliot, on a pratiqué aussi à Ponton. Elle a beaucoup roulé déjà à Ponton. Donc, c'était les 2 premiers projets de Landecap. Et le 3e, ce pourquoi on est là aujourd'hui, il est derrière. Donc, c'est cet agrandissement de l'aire de jeu qui est existante, hein, que vous voyez, que vous connaissez déjà. Je m'éloigne peut-être. Ouais. Alors là, c'était un constat que sur la plupart des aires de jeu que l'on peut rencontrer un peu partout sur le territoire, les propositions de jeu étaient assez identiques avec toboggan, grimpe, filet, barre de pompier. Les pompiers qui sont là. Et c'est des jeux qui plaisent énormément aux enfants, mais finalement il n'y avait pas suffisamment de jeux. Bonjour monsieur le maire. Il n'y avait pas suffisamment de jeux pour des enfants avec des difficultés, du handicap, porteurs de différents handicaps. Donc on nous a fait remonter ce constat et puis on a décidé d'essayer quelque chose. Alors au départ le projet était très ambitieux. Parce qu'on a plein d'idées, au départ, on y va quoi. C'était une aire qui était plus grande parce qu'on s'était inspiré de celle existante à Vannes.
On avait participé au budget participatif du département il y a 2 ans, mais malheureusement on n'a pas été lauréat, donc on n'avait pas obtenu un budget suffisant pour satisfaire les grandeurs de cette aire de jeu, mais on n'a pas lâché. On a fait plusieurs événements, dont l'exposition d'artistes, c'est la 3e édition, dont des concerts, des spectacles, donc un petit peu d'événementiel pour essayer de récupérer de l'argent. Et on a quand même pu avancer sur le projet et vous présenter aujourd'hui cette aire de jeu. On a été lauréat du budget participatif de la ville de Saint-Paul, celui de l'an dernier, donc ça fait 1 an quand même pour le concrétiser. Donc on a réussi à déjà avoir un bon partenariat financier avec la ville grâce au budget participatif de la ville. Et puis après, je les citerai, on a beaucoup de partenaires qui nous ont bien sûr soutenus financièrement pour que cela puisse aboutir. Alors on l'appelle ce projet aire de jeu inclusive. Pourquoi ce mot? Qu'est-ce qu'il signifie? En fait, c'est surtout donner accès au jeu à tous les enfants, qu'ils soient porteurs de handicap ou pas. L'idée qu'ils puissent se retrouver sur un même espace de vie pour être ensemble, eux et leur famille. L'idée, c'est aussi de créer du lien social, de rompre l'isolement, de permettre à des familles qui ont un enfant en situation de handicap de venir quand même sur ces espaces publics. Quand ça concerne une fratrie, qu'on ne soit pas empêché, que suivant comment est constituée la famille, on puisse également venir, voilà, s'installer, puisqu'au tout au fond, vous voyez qu'on a rajouté une table de pique-nique ou de goûter. Alors, suivant comment vous vous placez, vous ne voyez peut-être pas la particularité de cette table, mais il y a un accès, c'est pas un banc, de l'autre côté c'est pas un banc, c'est 2 petits tabourets, et il y a un espace pour pouvoir mettre fauteuil roulant ou poussette d'ailleurs, pour que l'enfant finalement à tout âge se retrouve au centre de la communication, des discussions, et pas à côté ou au bout de la table. Donc c'est une façon différente, on va dire, de concevoir le lien familial ou relationnel. Je disais quoi? Oui, donc les jeux, on a réfléchi longtemps. Et on a été aidés par des familles qui connaissent, qui vivent avec le handicap tous les jours et qui nous ont suggéré finalement des choix de jeux. Alors le tourniquet, qu'on aime beaucoup, qui est donc, comme vous le voyez, au ras du sol. Et donc normalement le fauteuil peut y rentrer plus facilement, ou la poussette, ou plusieurs autres enfants aussi peuvent jouer dessus. C'est vraiment l'idée du partage, en fait, d'être ensemble à plusieurs. Et après, on a fait le choix de la cabane aussi, où on peut circuler tout autour, ou des copains, ou les frères et sœurs qui peuvent aller à l'intérieur, d'autres enfants en face à face, et des panneaux ludiques qui étaient plus accessibles, qu'on a choisi, qu'on trouvait plus accessibles. On a fait aussi confiance aux familles qui vivent avec cela et qui nous ont guidés dans le choix. Et le xylophone qui est tout au fond. Voilà, parce qu'on cherchait aussi des jeux sur lesquels il y avait un sensoriel, voilà, où il y avait une dynamique sensorielle. Alors dans le projet, il y en avait d'autres, il y avait une belle marque de rythme là, mais bon, on verra pour plus tard, avec la lumière. Et le trampoline, on a des demandes. Trampoline, oui. On va trouver le moyen de rajouter un trampoline un jour. Alors, oui, et le slogan de ce projet, inventé par Corinne. On a inventé une petite phrase qui nous a guidés tout au long de l'année sur laquelle nous avons monté le projet, qui était tous différents, tous ensemble pour jouer. Il faut dire qu'à l'origine, dans cette association, il y a beaucoup d'instituts, de professeurs des écoles de maternelle, donc le jeu est très important. Et on sait à quel point c'est porteur pour autant dans les relations que les apprentissages. Donc voilà, c'est ce qui nous a un petit peu guidés tout au long de cette année pour finaliser ce projet. L'idée aussi derrière cet aménagement de l'aire de jeu, c'était de rappeler et de porter le message que finalement c'est un petit exemple de ce qui pourrait être fait à plus grande échelle par les municipalités d'une façon générale,
Nous, on remercie beaucoup la mairie de Saint-Paul de nous avoir laissé cet espace pour montrer finalement ce qu'une asso peut faire. Et puis, pour que ça puisse se faire maintenant de façon plus systématique, quand on pense R2G, voilà, quand on pense à l'espace public, qu'on pense à certains jeux qui concernent tous les enfants. On a parlé d'un trampoline tout à l'heure, on a découvert qu'il y avait des trampolines qui sont adaptés aussi à un fauteuil roulant, que ce soit au niveau du poids que ça peut supporter ou de la façon dont on l'installe à ras du sol. C'est vrai qu'en faisant ça, on a découvert énormément de choses grâce aux entreprises finalement qui font ces jeux et qui viennent les implanter. Donc il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent se faire. L'association doit aussi porter ce message-là pour que ça se développe tout simplement. Alors je vais peut-être passer aussi aux remerciements, parce qu'il y en a beaucoup. Je crois que Bravo. j'ai beaucoup parlé. Donc bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui nous ont soutenus, il y a beaucoup de partenariats pour que ce projet se fasse. Alors je vais commencer par le Crédit Agricole parce que ça a été une très belle rencontre. Par l'intermédiaire de M. Noguers, qui est notre conseiller finalement pour l'association, on a pu rencontrer, alors il y a eu M. Ducasse aussi, directeur d'agence, et Mme Brunins, qui est ici, voilà, et qui nous a soutenus et qui nous a encouragés à déposer un dossier auprès de la fondation du Crédit Agricole, qui nous a permis d'obtenir un financement assez conséquent pour cette aire de jeu. Bon, alors j'ai déjà parlé de la municipalité, je le redis, mais je vais aussi vous reciter à la fin, je vais vous laisser la parole également. Il y a beaucoup d'entreprises, puisque nous avons été démarchés des entreprises. Il y a l'entreprise Eger, qui a mis en place dans sa société un système de parrainage en fonction de kilomètres courus par leurs salariés. Donc je ne sais pas si c'est une association, mais bon, c'est une branche de l'entreprise et ils encouragent leurs salariés à faire des courses, des trails, des courses assez impressionnantes parfois. Et pour chaque kilomètre que le coureur réalise, ils donnent une somme, ils mettent dans une cagnotte et chaque année ils répartissent cette somme sur des associations qui les sollicitent et qui portent des valeurs auxquelles ils adhèrent. Donc on les remercie beaucoup. Il y a également la DRT qui nous a soutenus. Il y a Eten Environnement qui est basé à Saint-Paul-et-Dax. Il y a Intersport, il y a Intermarché, il y a Netto, il y a la Crêpe 40 qui tout à l'heure, vous verrez, nous a aussi offert des toasts et de quoi fêter ce petit moment. Il y a la Carne d'Ourthe, je crois qu'il est par là, Philippe, il se promène, il est par là. Je le remercie beaucoup, qui nous soutient aussi. Il y a d'autres associations qui sont venues en aide. Il y a Kiwani, qui ont participé. Il y a Club Service, que nous avons sollicité, qui également distribue une partie des revenus qu'ils arrivent à faire sur l'action des coussins, la location des coussins pour les corridas, et tous ces gains sont reversés à différentes associations. Donc on a pu en bénéficier cette année. Il y a une association de yoga de Saint-Paul, voilà, qui est venue vers nous et qui a également fait un chèque. Il y a plusieurs assos qui dépendent de Saint-Pant-de-Long, qui nous ont soutenus, beaucoup. Alors, il y a l'association des foulées de Saint-Pant-de-Long. Et je crois, j'ai oublié de vérifier, mais il y a un comité de jumelage aussi, je crois, qui nous a fait un chèque. Donc Saint-Pant-de-Long s'est mobilisé pour que l'aire de jeu sur Saint-Paul puisse se faire. Et il y a beaucoup de dons libres de personnes qui ont découvert l'association. On est assez surpris, toujours, de personnes qui spontanément nous contactent et nous donnent de l'argent. Il y a les adhérents qui... avec leurs petites cotisations, permettent que cela soit possible. Alors, je remercie un adhérent particulièrement ici parce que c'est mon père qui a fait le site internet. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, un site internet, ça coûte très cher. On a découvert ça.
Donc heureusement que parmi nos adhérents et nos réseaux, il y a des personnes qui ont plein de compétences et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc c'est vrai que cette année, depuis quelques mois, on a passé le cap d'avoir un site internet et donc ça a été réalisé par mon papa. Je remercie les artistes. La plupart sont là. Certains sont restés à la Grange de Christus pour que l'expo puisse continuer pendant que nous discutons. C'est la 3e année que certains artistes nous suivent, viennent avec une bonne humeur et avec énormément de bienveillance et de valeurs qui nous font du bien. Et de talent aussi, que ce soit des artistes amateurs, débutants ou professionnels, de grande qualité humaine et artistique, comme tu l'as dit. Sachez que s'ils vendent des œuvres, ils sont d'abord là pour exposer et pour que nous, on puisse rencontrer du monde, parler de l'association et finalement communiquer sur nos actions. Mais s'ils vendent des œuvres, ils nous reversent une partie, un pourcentage de leur vente. Et je vais donc à nouveau remercier la mairie, mais je vais surtout laisser la parole peut-être à monsieur là. Ben oui, j'aimerais bien. À moins que vous donniez la parole à quelqu'un d'autre. Très bien. Avec plaisir. Merci. Excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. Le week-end est chargé. Certains savent quelque chose. Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai compris qu'il n'y a pas que les Saint-Paulais, donc je salue nos voisins de Saint-Pan-de-Long et tous ceux qui viennent d'ailleurs, bien évidemment. On salue particulièrement nos sapeurs-pompiers avec qui la nuit a été courte et que l'on va retrouver d'ici quelques jours pour le bal du 13 juillet qui sera utile également à cette belle cause. Voilà, donc non, je vous rassure, je vais faire plus court que vous, juste pour vous dire que j'aime bien votre idée de démonstrateur. Parce que nous aussi on aime ça. Dire à un moment donné, il faut tenter les choses, il faut faire, montrer que ça fonctionne et ensuite que ça peut être démultiplié ailleurs, que vraiment c'est possible, c'est la portée de tous, qu'il faut se battre. Je salue la persévérance et la promptitude de l'association pour aller jusqu'au bout parce qu'un budget participatif, là en plus on joue sur plusieurs tableaux, il y a celui de la commune, celui du département également. C'est un petit parcours du combattant, quoi, hein. Il ne faut pas se démobiliser en cours de route, il faut tenir bon, aller jusqu'au bout, passer tous ces obstacles pour finalement après arriver aux éléments concrets. Ce projet-là est l'illustration également de 2 éléments de politique publique à laquelle nous tenons beaucoup ici à la ville de Saint-Paul-et-Dax. La première, vous l'avez rappelé, c'est ce budget participatif. Mais au-delà de ça, proposer en fait à nos concitoyens de pouvoir s'impliquer dans la vie de la commune et dans une période où en plus c'est plutôt difficile pour les finances publiques, se dire on continue à flécher des euros pour que nos concitoyens s'en servent comme bon leur semble, tant que ça sert l'intérêt général, qu'ils puissent découvrir aussi les complexités que c'est de monter un projet, de monter un budget, de déployer différents éléments administratifs, surtout ici en plus lorsque c'est une réalisation en plein air, une réalisation publique, mais nous y tenons, nous le relançons encore cette année, la nouvelle édition est partie, pour que de nouveaux projets comme celui-ci, de beaux projets, puissent émerger, puis collent au plus près à la réalité des besoins de nos habitants. Le deuxième point, c'est le sujet du handicap en soi. Je salue tout le travail que fait notre collègue Catherine Beaulieu à travers le groupe de travail. Je te vois peut lever les yeux, Catherine, mais ce groupe-là est un peu unique en fait dans notre département, dans ce qui se passe. Il a beaucoup de travail, il mobilise beaucoup de personnes dans différentes compétences, dans différents horizons pour ne laisser aucune forme de handicap sur le bord du chemin. Et nous y travaillons beaucoup, nous y prenons garde, notamment dans nos nouveaux aménagements urbains. On sait que ça fait partie de ces challenges à relever, de faire en sorte que la ville soit accessible à tous et soit la plus inclusive possible. Là aussi, ça n'est pas évident. Donc on avance au fur et à mesure, petit à petit, on lève les obstacles, mais désormais cela est une priorité dans nos politiques publiques. Donc vraiment, merci à tous ceux qui s'engagent dans cette œuvre, et puis bravo à l'association et à tous ceux qui se sont impliqués pour faire en sorte que ce démonstrateur prenne vie aujourd'hui.